Vous voulez de l'information crédible? Vous voulez de l'information qui parle de vos problèmes quotidiens? De l'information au cœur de vos défis et de vos aspirations? Une seule adresse, Faso7.com. Faso7 est un média en ligne d'information et de divertissement créé par de jeunes Burkinabés soucieux du développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Consultez chaque jour des sujets divers et variés traités dans les domaines de la sécurité, la société, la politique, la santé, l'économie et la culture. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Dailymotion, YouTube, TikTok, Instagram et Telegram. Annonceurs, profitez-en pour valoriser vos produits sur l'ensemble de nos plateformes, sur les réseaux sociaux qui ont déjà atteint plus de 2 millions de personnes. Contact 07 83 87 87. Faso7, une autre facette de l'information au Burkina Faso. Vous êtes sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis, et vous êtes au rendez-vous des amis du net, Aminette. Bienvenue. Je suis avec Moussa, et comme à l'accoutumée, on entame avec les actus de la semaine. Actu de la semaine. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous les amis du net. Alors, ladies and gentlemen, cette chronique, on la commence avec un événement qui a fait l'actualité planète mondiale, interplanétaire. Mais je voudrais profiter de ça pour rendre hommage à 3 personnes. Donc, les 3 personnes à qui je vais rendre hommage par rapport à cette actualité footballistique. La première personne, c'est bien entendu Karim Benzema, voilà, qui a été sacré meilleur joueur du monde mondial en remportant le Ballon d'Or. Donc, à travers Karim Benzema, on sait désormais qu'un footballeur qui dort ne peut pas avoir le Ballon d'Or. Ça, c'est clair. Et je voudrais profiter, passer un petit message à tous mes voisins de Karpala, parce que depuis que Karim Benzema a eu Ballon d'Or, tous les Karim à Karpala là, se la jouent. Ils n'ont pas compris que c'est nominatif, en fait. C'est pour les seuls, c'est pas pour tous les Karim. Mais voilà. comme il a dit que c'est le Ballon d'Or du peuple... Mais c'est ça l'erreur, là, puisqu'il a dit que c'est le Ballon d'Or du peuple. Les Karim là, ont chargé ça comme ça. Bon. Alors, à côté de Karim Benzema, je voudrais rendre hommage à quelqu'un aussi, et pas de moindre, c'est Sadio Mané. Voilà, sincèrement, je lui dis chapeau pour sa performance. Donc, il a été deuxième, juste après Karim. C'est lui, donc, c'est le premier ex-aequo. Donc, je tenais vraiment à lui dire juste félicitations pour tout ce qu'il fait. Et à côté de lui, la troisième personne à qui je voudrais rendre hommage, c'est Salif Ackerman. Voilà, lui, il est connu ici au Burkina Faso sur les réseaux sociaux. Lui aussi, il est rentré dans l'histoire cette semaine parce qu'il a tapé son 18e mois de loyer non payé. Il rentre comme ça dans le Guinness Record. Voilà, c'est à cause de lui, son bailleur a fait AVC. Il est actif sur Facebook, non? Son bailleur a fait AVC 3 fois. Voilà, donc on tient à le féliciter encore pour toutes les prouesses rendues à la nation. Alors, ladies and gentlemen, après lui, on va revenir sur... on va rester ici au Burkina Faso pour parler du capitaine Ibrahim Traoré qui devient président du Faso. Donc, désormais, son excellence. Voilà, donc on a vu que dans la semaine, il y a eu les assises nationales, des assises qu'ils ont fait avec beaucoup d'urgence et tout s'est bien passé. On dit Dieu merci. Mais sauf que, bon, à côté, il y a eu un peu de bruit. On a eu pas mal de rassemblements dans les quartiers. Les gens se sont mobilisés parce qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui voulaient que ce soit Ibé qui soit président du Faso. C'est chose faite. Mais moi, la seule chose qui m'a donné un petit pincement au cœur, c'est que j'ai vu, il y a eu beaucoup de drapeaux comme ça que les gens ont brandis. Mais sur certains points, tu retrouvais plus de drapeaux russes que de drapeaux burkinabés. Donc du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je pensais en tant qu'Ibé était russe. On m'a dit non, au fait, il vient de Bobo Dioulasso. Mais bon, faut pas tomber sur moi aussi. Tu vas aller à Bobo, non? Mais espérons que tout se passe bien parce qu'actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui s'activent sur les questions politiques aujourd'hui au Burkina. Et j'aimerais qu'il y ait la même mobilisation sur la question du terrorisme ici au Burkina Faso. Comme ça, on pourra bouter cette gangrène du Burkina Faso. Parce qu'actuellement, quand je regarde le Burkina Faso, la situation du Burkina Faso, elle se résume en une seule image. Regarde l'image là. Ça, nous, on est fort. Ça, c'est le Burkina comme ça. Bon, je pense que je n'ai pas de commentaire. Le danger est là. Voilà, à chacun de faire sa propre lecture de la situation. Voilà. Et avant maintenant de partir, parce que je vais fuir. Je voudrais qu'on parle. Tout est urgent toujours. Voilà, tout est urgent. Parce que là, c'est parce que les gens ne voient pas en bas. Sinon, voilà. Donc, du coup, il y a en Côte d'Ivoire, il y a les Primudes.
Bon, je n'ai pas encore amené l'histoire des primudes. On dit on garde toujours le meilleur pour la fin. Parce que j'ai oublié l'image et puis j'ai mis la vidéo. Là. Donc on va attendre. Voilà, donc du coup, les primudes qui est une cérémonie de distinction. Oui. Parce que tu vois, les Koundé d'or au Burkina Faso ont inspiré beaucoup d'autres événements comme ça qui sont nés bien après le Koundé d'or. Et en Côte d'Ivoire, c'est les primudes. Donc chaque année, il y a des lauréats. Et depuis quelques années, celui qui gagne le sacre, voilà, celui qui est sacré meilleur artiste de Côte d'Ivoire, il gagne une villa. Voilà, donc du coup, on a suivi sur les réseaux sociaux, il y a Safarel qui a eu des soucis comme ça. Bon, les gens ne savent pas c'est quoi les tenants et aboutissants. Mais moi, j'ai eu Moulare, voilà, et Moulare m'a fait une interview. Avec ton service de renseignement. Avec renseignement. mon service de renseignement, où il a été le plus clair possible sur l'affaire des primudes. Voilà, donc vous avez la réponse définitive de d'où on en est actuellement dans cette histoire-là. Regarde très bien, Amélie, sois attentive. Parce qu'il ne donne pas, je vais donner. Et c'est pas je vais en groupe. Lucas. Bonsoir Aïcha. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. Le sujet de la semaine. Je vous amène à la découverte de l'application de montage VN Editor. C'est une application que j'utilise pour vous faire les montages des tutoriels que je présente ici. Okay. Donc je sais que c'est une application qui peut vous être très utile. Donc voilà, je vous invite à regarder en vidéo. Vous partez donc sur Play Store, soit sur App Store. Dans la barre de recherche, vous allez taper VN Editor. Vous lancez la recherche, vous téléchargez l'application, vous l'installez. Une fois que vous finissez de l'installer, vous cliquez sur l'application. Vous allez tomber sur l'accueil que voilà. Vous allez cliquer sur le petit plus en bas, New Project, et vous allez sélectionner les vidéos sur lesquelles vous voulez travailler. Une fois que vous finissez de télécharger toutes les vidéos sur lesquelles vous voulez travailler, vous allez cliquer sur la petite flèche en bas à droite et vous allez commencer maintenant le montage. Vous avez la possibilité ici d'ajouter des sons. Et là, ça peut être une musique, ça peut être un enregistrement vocal comme ce que je suis en train de faire actuellement. Vous avez la possibilité d'ajouter le texte. Vous allez pouvoir écrire tout ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité de réduire les vidéos, c'est-à-dire enlever les parties que vous ne voulez pas utiliser. Et comment ça se passe? C'est très simple. À supposer que j'ai une vidéo comme ça et que à l'intérieur de la vidéo, j'ai une partie que je veux enlever. Je mets le curseur sur la partie à partir de laquelle je veux couper. Je mets le ciseau. Vous voyez, j'ai immédiatement 2 vidéos au lieu d'une. Et maintenant, je peux appuyer sur la vidéo et coulisser à ma droite comme ça pour réduire ou soit à ma gauche pour augmenter. Donc, c'est comme ça en fait qu'on fait pour enlever les parties qu'on ne veut pas utiliser. Quand vous finissez de rogner toutes les parties que vous ne voulez pas et que vous avez maintenant toutes les parties que vous voulez assembler, le travail il devient encore plus facile. Vous avez les transitions pour embellir la photo. Sinon, vous pouvez commencer par les filtres. Ici, les filtres vous permettent en fait de changer l'aspect, c'est-à-dire la couleur de votre vidéo. Moi, je n'aime pas trop ça, donc je préfère laisser ça à l'original. Après cela, vous avez les effets pour embellir toujours votre vidéo. Pour ceux qui aiment les effets, je vais dire en griffes spéciaux, vous pouvez, voilà, vous avez votre bonheur qui est là. Vous choisissez les effets que vous voulez, vous appliquez. Et après, vous avez ici votre corbeille. Si vous avez une partie, une vidéo entière qui ne vous plaît pas, il vous suffit juste de cliquer sur la corbeille et vous voyez la vidéo s'enlève en fait de mon plan de travail. Et si par inadvertance je supprime une vidéo qui n'était pas censée être supprimée et que je veux la retrouver, je ne panique pas. Vous allez regarder sur l'écran, vous allez voir 2 flèches. Il y a une flèche qui tourne à droite et une flèche retour sur la gauche. Je clique juste sur la flèche retour à gauche et vous allez voir que la vidéo que je viens de supprimer est de nouveau de retour sur mon plan de travail. Maintenant, pour les transitions, vous voyez au niveau des plus. Les plus, en fait, montrent les séparations des vidéos. Donc, ce plus-là veut dire que c'est la fin de la première vidéo et le début de la deuxième vidéo. Maintenant, si je veux mettre les transitions, je clique sur le plus et vous allez voir les différentes transitions qui sont disponibles. Moi, j'aime bien cette transition. Je l'utilise beaucoup. Et comme je suis paresseuse,
Je sélectionne la transition que je veux appliquer et je fais appliquer pour tous pour que en fait cette transition-là s'applique à toutes les séparations sur ma vidéo. Je valide et vous allez voir que cette transition-là s'est appliquée en fait à tout, mais vraiment à toutes les vidéos qui sont sur le plan de travail. Quand je finis donc le montage avec le son, les textes, tout, et que je veux maintenant exporter pour que ça vienne dans ma galerie, il n'y a rien encore de plus facile que cela. Vous voyez en haut à droite, il y a une flèche qui est sortante. Je clique sur la flèche qui est sortante. En bas, j'ai la possibilité d'augmenter ou de diminuer la qualité de la vidéo et je clique sur exporter. Vous allez voir que la vidéo va s'exporter et elle va se retrouver dans votre galerie et vous allez pouvoir l'utiliser comme vous voulez. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Et mes amis du net, je tiens à vous préciser que les tutoriels que je vous présente, je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Donc, sur ce tutoriel en question, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs en fait boutons en bas que voilà, j'ai pas présenté. Donc, je vous invite à télécharger l'application, à faire votre propre expérience. Si en temps vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous prendre sur nos différents réseaux sociaux et nous allons nous faire le plaisir de vous venir en aide. Maintenant, pour mon jeu. Mes gagnants de la semaine passée sont passés prendre leur lot. Ce sont des gigas de connexion. Donc, alors là, je sais qu'ils sont contents. Okay. Donc, je donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Nayan qui s'affiche actuellement sur votre écran. Abonnez-vous et patientez. C'est là-bas que les choses vont se passer. Ok, merci Aïcha. Merci. Bon retour dans la principauté. Bon week-end. Merci. Puibo. Puibo. Bienvenue, Ebony. Merci, Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment se maquiller sans fond de teint. C'est parti pour le tutoriel du jour. Allô, famille, j'espère que vous allez bien. Comment faire un maquillage sans fond de teint? C'est de ça qu'il s'agit. C'est parti pour la vidéo du jour. Je vais venir hydrater mon visage avec ma crème hydratante destinée à mon type de peau qui est mixte à grasse. Et ensuite, je vais venir appliquer mon hydratant matifiant séborégulateur sur mon front. Puis, je vais appliquer la même crème hydratante matifiante sur mon nez. L'idée vraiment, c'est de l'appliquer sur les zones où vous avez tendance à luire très rapidement. Ensuite, je vais venir brumiser mon visage avec ma brume fixante matifiante. Je le laisse le temps de sécher. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Et cet anti-cerne-là match parfaitement avec ma peau. Et je vais venir tout simplement couvrir les parties de mon visage où j'ai de l'hyperpigmentation. Je vais en mettre là. Ensuite, je vais venir appliquer mon deuxième anti-cerne qui est légèrement plus clair que mon premier anti-cerne. Et voilà ce que ça donne, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Puis, avec mon Beauty Blender mouillé et essoré, je vais venir estomper. Et le Beauty Blender est vraiment idéal pour le côté maquillé, pas maquillé. Et l'anti-cerne plus clair va apporter un peu de lumière au niveau de mon maquillage. Et je n'hésite vraiment pas à aller sur l'ensemble de ma paupière afin d'unifier le tout. J'estompe au niveau du front. Vous remarquerez que le centre de mon visage est plus lumineux que le reste de mon visage. Et je viens tout de suite fixer mon maquillage avec ma poudre libre que j'estompe d'abord. Je viens fixer automatiquement mon anti-cerne de sorte que ça ne migre pas en faisant des mouvements de pression. J'en applique au niveau du front, au niveau du contour de mes sourcils parce que cette partie de mon visage aussi a tendance à briller. Ensuite, avec un pinceau à poudre, je vais venir estomper
Puis, je vais venir me contourer avec ma poudre de contour, juste pour structurer mon visage, donner de la profondeur. Je structure mon front aussi. Je vais appliquer mon blush crème qui va donner un côté lumineux à mon maquillage. Et encore, je reviens avec le Beauty Blender pour repasser dessus. Ensuite, avec un crayon noir, je vais venir structurer mon ras de cils supérieur. Ensuite, je vais mettre mon mascara afin que vous voyez la différence. Moi, personnellement, je vais venir plus structurer un peu côté joue. Donc, je vais prendre ma poudre libre de tantôt. Je vais venir tout simplement contourer au niveau de ma joue. Pendant que ça pose comme ça, je vais venir rajouter un peu de lumière au niveau du coin interne de mon œil avec un ombre à paupières irisé. Donc, avec mon crayon marron, je vais venir contourer mes lèvres. Avant de mettre mon gloss à lèvres, je vais venir estomper ma poudre libre avec mon gros pinceau de tantôt. Pour finir, je vais venir revaporiser ma brume fixante sur mon visage, histoire de rafraîchir tout ça. Et pour aujourd'hui, je vais venir mixer ces deux glosses ensemble. Le premier va me servir de contour. Puis, je vais venir appliquer mon deuxième gloss légèrement rosé. Et voici pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous voyez qu'avec peu, on peut faire de belles choses. Si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à prendre contact avec nous avec ce numéro commercial. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans Puibo. Au revoir. Alors, j'espère que le tutoriel du jour vous a plu. C'est un maquillage que vous pouvez réaliser pour la vie de tous les jours, par exemple, et c'est à moindre coût, surtout pour ceux qui n'aiment pas, celles qui n'aiment pas, du moins, le fond de teint. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans ce tutoriel. Sur ce, je vous retrouve très bientôt. Les produits, c'est avec toi? Oui, c'est avec moi. Ok. Sur ce, je vous retrouve très bientôt dans Puibo. Au revoir. Bon week-end. Merci Amélie. Merci. On accueille Sarah. Hashtag découverte. Bienvenue Sarah. Merci, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, ça va. Ok. Donc, bonsoir mes chers amis du net, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte, le bon plan, c'est Epiphanie Boutique, qui a été créée par une jeune Burkinabé du nom de Pogbi Zagri. Et son nom s'affiche ici, là. Et on regarde la vidéo tout de suite. Hello les amis du net, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hashtag Découverte. Aujourd'hui, nous allons parler chaussures, mais aussi sac à main. Bref, nous allons parler de Epiphanie Boutique, qui est une boutique en ligne de vente de chaussures, de sacs à main et de cosmétiques. Vous supportez de moins en moins les talons très hauts, les talons pointus. Epiphanie est là pour vous avec des mini talons, alliant élégance et confort, mais aussi de magnifiques chaussures plates. Toutes ces chaussures sont disponibles dans tous les modèles, toutes les pointures et toutes les couleurs. Personnellement, mon coup de cœur, ce sont ces magnifiques sandales beige, également disponibles en noir, idéal pour être élégante et confortable. Comme dit plus tôt, Epiphanie Boutique vous propose également un large choix de boucles d'oreilles magnifiques. J'ai vraiment pas pu choisir ma préférée, donc je vous laisse le choix. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Hashtag Découverte. Alors, toutes celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à contacter Epiphanie Boutique sur leurs différents réseaux sociaux ou par téléphone. Donc voilà, c'est tout pour Epiphanie Boutique. N'hésitez pas à les contacter. Et pour tous ceux qui veulent passer dans ma rubrique Hashtag Découverte, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche actuellement.
Voilà. Merci Sarah, tu restes avec moi. D'accord. Comique.com. Comique.com. Généralement, les week-ends, toi qui es jeune, quand tu sors et que tu viens en famille, bien sûr. Voilà. Donc, quand tu rentres un peu tard, comment tu fais? Mission impossible, James Bond, c'est nous. Non. On se faufile très tranquillement, très gentiment. Faut pas les parents Ni vu ni connu, ni quoi. vu ni connu. D'accord. Il y a un TikToker qui a scénarisé une scène du genre suivant. J'espère que tu n'auras pas à vivre une situation du genre, Sarah. J'espère aussi, hein, parce que... C'est fini pour cette semaine, chers amis du net. Bon week-end, Sarah. Merci, toi aussi. Merci. Bon week-end à vous aussi, chers amis du net. On se retrouve la semaine prochaine. Vous nous retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, le site www.amidunet.com. Vous avez le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19.